Bonjour à tous et bienvenue pour ce 18e numéro du MAC de l'IDEE consacré au 18e trophée de l'IDEE qui se sont déroulés le 21 novembre dernier à Cannes. Nous allons découvrir ensemble les lauréats de cette formidable édition, à commencer par l'équipe d'Harmonia qui nous accueille aujourd'hui dans ses locaux. Ils ont reçu le prix coup de cœur du jury. On va en parler avec l'équipe d'Harmonia, emmenée par sa DET Cyrielle Delcourt-Marois qui va nous rejoindre, à nous faire visiter leur lieu de travail. Mais pour bien commencer ce 18e numéro, on va revenir au commencement justement avec la journée d'ouverture, le grand oral. Regardez. Bonjour. Bienvenue. Bonjour. Allez-y. T'es en retard, Miguel? Je suis toujours à l'heure. Comment s'est passée votre présentation? Je pense que ça a plutôt bien été. On a joué une scénette en fait. On a choisi de jouer notre projet et non pas de faire des présentations classiques. La fierté, c'est effectivement de venir, parce que c'était un projet de groupe, et donc d'être là avec notre cliente. Je suis très content d'être aux côtés d'Emmanuel aujourd'hui et d'AXA parce que c'était notre deuxième café joyeux en entreprise. C'est vraiment pour nous nos premiers pas. C'est quelque chose d'absolument extraordinaire d'être aux côtés d'un très grand groupe comme AXA. Alors comment ça s'est passé votre présentation? Ça va très bien finalement. Moi j'étais un peu stressée quand même, mais très bien. Elle a été parfaite. Et moi, je trouve que le jury est très chaleureux, nous a mis à l'aise, donc c'était un très beau moment. C'est vrai. Fallait aller à l'essentiel. On s'est fait avoir un peu par notre dynamisme et notre entrain, mais mais bon, on est quand même content. On a donné les messages clés. Les bureaux du cœur qui aujourd'hui ont pour mission de contribuer à une société où plus personne n'est à la rue, en s'appuyant sur la solidarité des entreprises et de leurs salariés. On a envie aussi d'influencer en fait ce regard différent à porter sur le handicap, à démystifier. L'application Carrois est une bonne opportunité en fait pour porter ses valeurs. Bien trop court, hein. 10 minutes pour parler de sa passion, c'est On aurait adoré en parler beaucoup plus. Il y a eu des questions pertinentes. C'est passé vite, hein? C'est passé très très vite. Bon. Ouais. C'est plus détendu que le bac. Alors ça fait un petit moment, je vous le cache pas, mais ouais, c'est plus détendu que le bac. Ouais. Un beau challenge, et puis en plus on défend un très beau projet avec le projet Astrid de Enedis, donc ça fait plaisir d'en parler et de le faire découvrir à d'autres. C'était super. C'était speed mais super. Ça s'est très très bien passé. Je remercie beaucoup l'équipe de l'IDEE pour son accueil. C'est super. Ouais. Un beau bilan de ce projet. Donc toi, tu étais en posture d'écoute. Tu l'as trouvé comment? Génial. Parfait. Comment vous le sentez maintenant? Très sincèrement, peu importe la suite pour moi. L'approche de monter ce dossier et de le présenter et de présenter le travail qu'a fait mon équipe, c'était l'essentiel et je suis très très heureuse d'avoir pu participer à ce projet. Bonne chance. Merci beaucoup. Je trouve que cette année, on a eu énormément de chance parce qu'on a eu des dossiers de qualité. Ça a été riche, ça a été divers pour nous. Nous, on a eu des fois des hésitations, et ce qui est plutôt en fait pour moi confortant parce que je me dis que si on hésite, c'est que c'est des dossiers de qualité. Donc le choix a été, on a un petit peu débattu. Donc les trois nommés ici. Donc en premier, on a. Allez. Attends. Il remplit ton verre d'eau. On vous attend, messieurs dames. Hein. Un message pour les candidats. Bonne chance. Et puis, Bravo à tous. Bravo.
Bonjour à tous, nous sommes l'équipe de la DET du groupe Harmonia et voici notre projet. Pendant une année, nous avons travaillé ensemble sur la conception et l'aménagement de notre nouveau siège. C'était un projet attendu depuis plusieurs années par les équipes. Il nous a soudés, il nous a permis d'apprendre mais aussi de grandir ensemble dans la pratique de nos métiers au quotidien. Nous étions une équipe de services généraux. Avec nos nouveaux enjeux de qualité et de développement des services, nous sommes devenus une DET. Nous sommes fiers de notre projet qui nous permet chaque jour de recevoir nos collaborateurs, nos clients et nos candidats par un bienvenue chez Harmonia. Donc ce soir, en suspense, il y a un coup de cœur. C'est effectivement un candidat qui a particulièrement ému le jury. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'à travers sa présentation au grand oral, ce candidat a parlé vraiment avec ses tripes. Il y avait beaucoup d'émotions et surtout en fait, il a su mettre en avant le métier de l'environnement de travail. Il a su aussi valoriser son équipe et il a mis en fait tout son cœur. Et donc je suis vraiment ravie de récompenser cette personne qui vit un métier comme rarement finalement on l'a entendu ou vu. Donc du coup, je vais arrêter le suspense, parce que là, ça va être Le prix coup de cœur du jury va à qui, Séverine? Eh bien, je vais inviter Cyrielle Delcourt-Marois, directrice de l'environnement de travail d'Harmonia. Bonsoir. Donc moi, je pense avoir perdu. Alors, j'ai un petit problème de gestion des émotions, comme vous allez vous en rendre compte. C'est-à-dire? Non, rien, tout va bien. J'ai une poussière dans la gorge. Écoutez, personne n'a voté pour moi, mais merci beaucoup. Ce que je voulais... Oh là là, vous êtes tous là parce que vous travaillez sur l'environnement de travail. Vous êtes DET, vous êtes prestataire. C'est vraiment le lien qu'on a tous ensemble et c'est pour ça qu'on est là ce soir. J'ai présenté un projet et effectivement, c'est une équipe qui a grandi quand on a fait notre nouveau siège. C'est pas évident parce qu'il y a un corps social, il faut le faire vivre, il fallait changer les locaux, il faut que les gens soient bien dedans. Et aujourd'hui, tous ces gens, c'est des gens qui ont 22 ans et qui bientôt en auront 67. Donc les enjeux, ils sont aussi là pour nous. Et puis c'est faire vivre une culture d'entreprise, mais c'est aussi la faire évoluer, c'est s'adapter. Donc c'est pour ça que j'aime beaucoup ce métier et je vous remercie beaucoup en tout cas à l'idée, c'est incroyable. Voilà, je vous remercie beaucoup pour ce prix et la récompense des équipes. Moi je peux être que ravie quand quelqu'un parle de notre métier comme ça, donc merci à vous. Merci beaucoup, bonne soirée. Cyrielle, bonjour. Bonjour Miguel. Merci de nous recevoir chez Harmonia. Avec grand plaisir. On est ravis de te revoir avec ton équipe et avec ce lieu qu'on va découvrir ensemble. Mais je voudrais qu'on revienne au commencement déjà, pour bien débuter. Revenons au tout départ. Comment et pourquoi vous avez candidaté? Alors moi, j'ai beaucoup suivi les trophées de l'idée en 2023 et je démarrais le projet. Le projet, j'avais encore plusieurs mois de travaux, d'aménagement, de services. Et je voyais des gens qui présentaient un projet qui était abouti, un projet qu'ils avaient terminé et qui en étaient fiers. Donc je me suis projetée dans cette envie-là en me disant, moi aussi, un jour, je vais avoir terminé ce projet. Ça m'a motivée, ça m'a donné de l'énergie pour continuer. Et donc c'est pour ça que quand le projet était terminé, j'ai pu candidater. Et vous vous êtes dit, ça y est, je peux y aller, on est prêt, on peut présenter ce qu'on a fait, on est fiers de ce qu'on a fait. Oui, alors j'ai été très motivée aussi par l'équipe de la communication et notamment Caroline Jordan qui m'a dit mais si, faut y aller, faut pas hésiter, il y a plein de choses qu'on a fait, c'est incroyable. Et donc on a monté ensemble ce projet et notre candidature. C'est comme ça que vous avez préparé ensemble en équipe? Oui, exactement. Alors avec l'équipe de la DET évidemment, on a fait tous les supports, on a préparé ensuite le film parce qu'on a eu la chance d'être sélectionné pour aller à Cannes. C'est un projet collectif, mais comme d'ailleurs l'aménagement du siège et la structuration des services. Bon, avant d'arriver à Cannes, il a fallu passer le grand oral. Comment ça s'est passé? Alors le grand oral, c'est pas facile parce que en tant que DET, j'ai pas l'habitude de présenter en quelques minutes ce que j'ai fait et un peu me vendre en fait, essayer de convaincre sur l'intérêt de ce que j'ai fait. Je pense que les équipes commerciales, elles ont plus l'habitude de cet exercice, donc c'était pas évident pour ça. Cependant, on parle de quelque chose qu'on connaît par cœur. On a travaillé pendant des mois sur un projet, donc il n'y a pas de raison de pas le tenter. Et puis après, on a les supports et puis faut y aller avec le cœur et
et ce qu'on a envie de démontrer à d'autres professionnels. Vous aviez le trac quand même. Oui. Ça s'est senti. Ce trac, ça a été une source de motivation, d'énergie, ou ça a été un frein? Non, non, c'est une énergie. Il faut pas avoir peur en fait de se mettre un peu en danger et de vivre des moments inconfortables, parce que pour moi, il génère beaucoup de nouveautés. Il génère aussi beaucoup d'énergie et finalement une nouvelle force. Vous l'avez vécu donc plutôt bien? Oui, comme quelque chose de difficile, mais que j'ai fait, que j'ai surmonté et qui m'a apporté beaucoup après. Vous étiez contente de votre présentation? Oui. Oui, j'étais contente de ma présentation. Je pense que j'étais à la hauteur du projet et du travail qu'avaient fait mes collègues. Vous avez pu tout dire? J'ai pu tout dire, je sais pas si j'ai pu tout dire, peu importe. J'avais 2 idées essentielles pour moi. C'était comment on avait pu monter en compétences. On était passé de services généraux à une DET. Et comment une DET s'inscrivait non pas juste dans l'élaboration d'un nouveau bâtiment, mais dans l'organisation et la structuration d'une organisation. Donc c'était 2 éléments que je voulais mettre en avant, et ça j'ai réussi à le dire et à bien le faire comprendre. C'était essentiel. Et donc une fois que c'était passé, alors je me souviens, j'étais là, quand vous l'avez fait, vous vous êtes dit bon, c'est bien, je l'ai fait, si je gagne pas, c'est pas grave, c'est pas important. Ben oui, parce que finalement tout ce travail, toute cette discussion, elle vous génère un recul. Elle vous apprend ce que vous avez fait, elle vous donne aussi une forme de motivation pour continuer. Et tout ça, c'est des bénéfices que j'ai pas eu le jour où je suis montée sur la scène à Cannes. Je les ai eus quand j'ai préparé le dossier avec l'équipe. Donc, je suis contente de l'avoir fait, et c'était pas très grave que je gagne ou pas, parce que le bénéfice de ma candidature, je l'avais déjà à ce moment-là. C'est vrai ça, vraiment? Oui, vraiment. Mais recevoir le trophée, ça devait faire quelque chose d'incroyable, parce que au moment, remettons-nous en situation, au moment où on annonce que c'est Orange Tolosa qui a le prix de l'équipe de l'année, qu'est-ce que vous avez ressenti? Alors, pour tout vous dire, je m'en doutais. Ah bon? Oui, je vais vous raconter quelque chose d'assez drôle. À la fin du grand oral, je suis allée décompresser sur la terrasse, Ouais. et j'ai rencontré Delphine Marie Perronne, qui, elle, a remporté le trophée, et on a sympathisé, on continue d'ailleurs à échanger. Donc, je me suis dit, leur dossier, il est incroyable. D'ailleurs, je l'ai dit à mon chef, hein, je dis vraiment, il y a de fortes chances qu'ils remportent le trophée, leur dossier est incroyable. Ouais. Donc, j'étais pas étonnée et j'étais contente pour eux, surtout que j'avais suivi ce projet et l'équipe ensuite. Donc, je suis très heureuse pour eux. Je suis allée à Cannes en me disant, c'est super en fait. Déjà, l'occasion d'aller à Cannes et d'avoir son projet, de monter sa vidéo, de voir son équipe en vidéo devant d'autres professionnels, c'est déjà une occasion unique de mettre en avant l'équipe, de mettre en avant Harmonia et ce qu'on a réussi à faire collectivement. Pour moi, c'était gagné. Et l'expérience Cannes, alors c'était comment? C'est très chouette, surtout qu'on repart avec un prix, et puis tout le support. On a ses collègues qui vous écrivent, on a tout son management qui vous écrit, qui vous félicite. C'est des moments de joie, c'est un bonus total en réalité, parce que vous avez déjà fait votre travail, vous avez été remercié pour ce travail, vous avez été reconnu pour ce travail, et il y a ce trophée en plus qui vient souligner quelque part quelque chose d'un peu exceptionnel dans votre vie professionnelle. Et alors, être sur scène à Cannes, au Palais des Festivals, ça fait quoi? Ça fait beaucoup d'émotions, et après j'avais préparé plein de choses intelligentes à dire, mais moi évidemment j'étais très surprise de remporter ce coup de cœur, donc et très fière aussi, donc vraiment encore merci d'ailleurs à l'idée pour cette aventure finalement. Les équipes ici à Paris, comment elles ont réagi depuis à ce trophée, à ce prix que vous avez reçu? Alors c'est la force du collectif. Quand vous remportez le prix, vous avez beaucoup de gens qui vous remercient, vous avez vos collaborateurs les plus proches, évidemment, ceux qui ont fait le projet, qui se rendent compte de ce que c'est, mais vous avez aussi des collaborateurs que vous voyez moins, qui vous félicitent, qui vous disent qu'ils sont fiers, que c'est assez formidable d'avoir mis Harmonia en avant, et ça, c'est quelque chose qui dépasse votre seul travail. C'est vraiment... je pense que c'est ce qui doit nous pousser d'ailleurs à participer à ce type d'exercice. C'est cette chance de pouvoir mettre en avant et d'aller au-delà du seul projet, une équipe, une entreprise, un collectif. Les équipes, c'est bien. Et les boss, alors? Les boss, ils sont, j'espère, ils sont ravis. En tout cas, ils ont su choisir et mettre en avant une bonne équipe qui continue évidemment, qui a encore beaucoup de projets, et donner aussi les moyens à cette équipe de travailler. C'est une chance.
À propos d'équipe, on va découvrir la vôtre dans quelques minutes. On va visiter donc cet environnement de travail qui a reçu ce prix coup de cœur, le travail acharné que vous avez abattu pour réunir, c'était le défi, toutes les entités pour faire Harmonia ici même. Mais avant, je vous propose à vous Cyrielle et à vous qui nous regardez de découvrir les autres lauréats de cette édition. 3 lauréats que vous découvrez tout de suite. Regardez. Attractive Workplace pour Roche, c'est des animations et des événements sur le site, un journal TV, un site internet interne regroupant l'intégralité de nos services sur le site. Attractive Workplace par Honnête répond à 3 objectifs. Améliorer le bien-être des collaborateurs et renforcer la cohésion d'équipe, encourager le retour au bureau, sensibiliser les collaborateurs aux enjeux RSE. Nous constatons une très forte augmentation de la présence des collaborateurs sur site avec un taux de 85% de présence lors des événements contre 65% en temps normal. On a une conviction chez Honnête, c'est que c'est la proximité de nos clients qui nous permettent d'être plus performants ensemble, plus forts ensemble. Et cette démarche-là, c'est l'illustration parfaite de cette conviction. C'est d'aider nos clients à faire revenir les collaborateurs sur site, à contribuer à leur notoriété. Attractive Workplace, Attractive ça Workplace, veut tout dire. exactement. Ça veut tout dire. Je voulais remercier l'idée qui nous permet de mettre en avant notre travail. Aussi remercier mon équipe à Grenoble et notre client. Ça nous permet d'évoluer un peu dans ces nouveaux services et potentiellement d'apporter une vision un peu, entre guillemets, futuristique de ces nouveaux services dans le Facility Services. La nuit et le week-end, tous les bureaux d'entreprise sont vides, ils ne servent absolument à rien. Et dans le même temps, en France, il y a 330 000 personnes qui dorment dehors. On a pensé à créer les bureaux du cœur parce qu'on s'est aperçu que les bureaux, le soir et le week-end, étaient vides et qu'ils pouvaient servir à accueillir des personnes qui sont en grande précarité. Accueillir une personne quand les locaux sont vides, c'est une manière de prendre position d'un point de vue sociétal et de prendre sa part pour améliorer le quotidien des personnes en précarité. Ça me permet de refaire confiance à la vie. Merci, merci pour ce prix, c'est très émouvant. Alors, en fait, là, il est 21 h, vous êtes ici et vos bureaux, ils sont vides, ils sont peut-être chauffés. Et en fait, en France, il y a 330 000 personnes qui dorment dans la rue. Donc ça, c'est notre idée innovante, mais toute simple, de vous accompagner pour rejoindre des entreprises, petites ou grandes, qui ont déjà fait ce pari, qui ont osé, comme vous dites, faire confiance à quelqu'un qui est dans un parcours d'insertion qu'on sélectionne grâce à des structures partenaires et qui a juste besoin en fait, d'un petit coup de pouce pour quelques mois pour se concentrer sur son projet, pour rebondir. Et voilà, c'est juste lui laisser un petit coin dans une salle de réunion, dans un bureau. On vous accompagne vraiment dans toute la démarche. On vous accompagne même sur le côté assurantiel, grâce à AXA notamment. Donc voilà, il n'y a plus qu'à. Donc on vous attend pour rejoindre l'aventure. Et il n'y a plus qu'à. Et donc Danone le fait. Comment ça se passe? C'est vraiment la question qu'on a envie de se poser. Alors Danone et AXA le fait. Moi je suis ravi qu'on soit au moins deux. Et j'ai 2 messages. Le premier, c'est que c'est très simple, vraiment. Donc vous tous, je suis sûr, vous avez un petit espace qui sera largement mieux que de dormir dans la rue. Donc je vous assure, intéressez-vous à ce sujet, vous allez voir, c'est simple. Le deuxième message, c'est que j'espère que certains d'entre vous diront que c'est une richesse humaine également. Les rencontres entre vos équipes et les personnes qui vont être hébergées, je vous assure, moi j'ai des équipes qui ont déménagé eux-mêmes avec leur voiture, une personne qui a été hébergée chez nous. Donc c'est une super expérience humaine également. Très bien. Un mot. Et juste pour appuyer ce que tu viens de dire, Manuel, c'est ça, c'est ce qu'on avait envie de faire en soutenant la candidature de Bureau du Cœur, c'est vraiment leur apporter notre soutien, tout notre soutien, le partager avec vous en vous disant c'est possible. Et c'est des vrais rayons de soleil que nos invités que nous recevons maintenant dans nos sites.
Vous avez tenté l'impossible pour emmener vos collaborateurs au bureau, mais rien ne fonctionne vraiment. Et si on leur donnait une bonne raison de revenir? Et si on les faisait vraiment kiffer? MyFoodCourt, c'est la promesse d'un kiff au bureau. Au déjeuner, vos collaborateurs retrouvent les plats de leur restaurant et enseignes préférés, servis à table ou au comptoir, ou encore à disposition dans des vitrines connectées froides ou chaudes. Venir au bureau devient alors synonyme de déjeuner dans un de ses restaurants favoris. Et ça, c'est un moment qu'on veut partager avec ses collègues. Déjà déployés dans plusieurs villes, vous pouvez nous tester partout en France. Une fois par semaine, une fois par mois ou tous les jours, faites de votre pause déjeuner le cœur battant de votre collectif. On vient emmener un nouveau modèle de restauration, on espère emmener de la souplesse sur un marché, faire kiffer les collaborateurs parce que c'est important le matin quand on se lève de se dire qu'on va passer un super moment à midi avec ses collègues. Et donc pour ça on essaye de ramener le territoire, les acteurs locaux dans l'entreprise. Et eux aussi, vous les soutenez, et eux, grâce à vous et grâce à cette restauration, vous pouvez faire vivre le territoire. Donc voilà notre projet, et merci à vous. Vous faites des propositions partout en France, parce qu'on insiste sur le côté local, plaisir du resto d'à côté qu'on peut faire venir dans son entreprise, et ça, c'est adaptable partout. Exactement, exactement. Le plus petit village dans lequel on est présent, il y a 3600 habitants, avec toutes les boulangeries, tous les restaurants du village, et ça plaît beaucoup à nos clients qui ont envie de soutenir leur territoire. Donc effectivement, Paris également, c'est bien maillé, il y a beaucoup de restaurants, on se régale bien à Paris. Donc voilà, c'est vraiment toute la France qui est ouverte, et donc voilà. Voilà MyFoodCourt pour cette start-up de l'année. Alors Cyrielle, nous sommes donc à l'accueil d'Harmonia. Comment a été pensé cet accueil? Alors cet accueil il a été pensé à notre image, on l'a entièrement réaménagé, on a changé les supports, même les revêtements. On le voulait vraiment à notre image, à savoir chaleureux, convivial et accueillant pour nos candidats. On reçoit beaucoup de talents dans notre siège, mais aussi nos prospects, nos clients, nos prestataires. Bon, en tout cas, il y a un trophée qui est bien en place, ça fait plaisir. Alors, l'accueil passé, il y a une borne là, ça c'est bien parce qu'on a le choix, soit d'aller à l'accueil avec une personne qui vous accueille physiquement, soit la borne. Exactement. Alors même, on privilégie aujourd'hui la borne. Les personnes qui sont à l'accueil, notre équipe, elle nous permet en fait de consacrer du temps aux besoins des visiteurs, leur offrir une boisson, écouter leurs besoins, prendre leur bagage. Et cette borne, elle permet aux visiteurs de dire voilà, je suis arrivé, il y a un message qui est envoyé à l'hôte qui va pouvoir descendre, aller chercher son visiteur. Ça facilite vraiment le flux de personnes, d'arriver. Oui, et ça permet à l'équipe d'accueil de se consacrer vraiment aux visiteurs et pas à toute cette connectique et à l'envoi du message. Donc elle peut s'assurer qu'il est bien accueilli et aussi lui proposer les services que l'on met au sein de l'accueil, que ce soit la presse, une boisson, la Wi-Fi. Donc en fait, ça fait deux accueils possibles ou potentiels pour les arrivants, quoi. Exactement. Et ça permet de se consacrer et de donner une valeur ajoutée à notre accueil et pas juste envoyer un message et du coup être focalisé sur l'ordinateur. Allez, on entre? Bien sûr. Alors, on vous suit. Le premier espace que je vais vous montrer, c'est notre boutique. Donc c'est un espace qui était à l'époque une boutique de vente de téléphone. Ah bon? Exactement. Et que l'on a transformé aujourd'hui dans une salle multi-usage. Donc cet espace, il nous sert au recrutement, parce qu'il donne sur l'extérieur, c'est assez pratique. Il nous sert aussi pour faire des réunions, des formations et des activités. Très bien. On va dire un espace multi-usage. Exactement. Et surtout un espace qui n'est pas un espace de bureau. Bien sûr, il est aux couleurs d'Harmonia. Lui aussi, on l'a entièrement revu pour qu'il soit le plus chaleureux. Il y a un aspect un peu chalet, chalet de montagne, mais surtout, en fait, on sort du bureau. Donc, on aime bien y travailler, on aime bien échanger, et on aime bien aussi y faire des formations, puisque on sort en fait du cadre du bureau et on arrive et on est dans une autre dynamique, dans un autre contexte de travail. Eh bien, retournons au travail. Allez, bim. Une fois cet espace passé, là, on arrive donc devant les options proposées aux collaborateurs, les ascenseurs, les différents étages. On va où, Cyrielle? Dans les espaces collectifs, d'autres espaces collectifs, notamment pour déjeuner. On y va. Je vous suis, ma chère.
Alors, on n'est pas encore à l'heure du déjeuner. Non, on n'est pas encore à l'heure avant. du déjeuner, mais nous sommes nombreux à déjeuner dans notre siège. Harmonia, les équipes font beaucoup de présentiel. Donc, on n'a pas ces flux, on ressent pas ces flux d'effectifs, notamment le vendredi. Donc ici, on a 2 espaces de restauration, mais pas que. Ce sont aussi des espaces où on fait des événements, par exemple des petits déjeuners comme ce matin, ou des réunions, ou des recrutements collectifs, encore une fois. Dans ces espaces, il y a tout ce qu'il faut pour travailler. Évidemment, tout l'espace est en Wi-Fi, on peut y projeter de la musique, mais on peut aussi déjeuner avec des frigos connectés, prendre un café. Très bien. Les gens choisissent leur mode de restauration. Qu'est-ce qui est proposé aux collaborateurs? Alors, on a la chance de travailler à Paris, donc on a beaucoup de choses sur l'extérieur. Ici, il y a déjà un privilège avec un partenariat pour de la livraison. Ouais. On a des codes de réduction et autres, et on a un système qui fait que votre plat vous attendra, votre repas vous attendra dans l'espace. Et puis, on a deux frigos connectés. Très bien. Donc, les salariés restent beaucoup ici dans ces espaces. Hein. Oui. Ils sont très utilisés. Ils sont très utilisés. Et ça permet aussi de tous se rencontrer, quelle que soit votre équipe ou la filiale pour laquelle vous travaillez. Bon, on voit effectivement là, hop, des frigos connectés avec une offre de restauration qui est proposée aux collaborateurs. À propos de collaborateurs, les tiens sont dans le coin là-bas. Faut travailler, hein, là, messieurs, dames. Hein. C'est pas la pause déj encore. Hein. Allez, Cyrielle, on va où maintenant? On va avoir un espace de bureau? Avec grand plaisir. Allez, et c'est parti. Alors, où sommes-nous, Cyrielle? Alors, nous sommes au sein du service de la direction de la comptabilité, pardon. Vive la compta! Aujourd'hui, c'était le challenge pull de Noël, voilà, qui sont présents aujourd'hui et en équipe. Donc ça, c'est un plateau type open space, comme c'est le cas sur tous les plateaux ou pas? Tous les plateaux sont exactement aménagés de la même façon. La seule chose qui a changé, c'est les couleurs et les aménagements. Les couleurs, voilà, et quelques mobiliers, puisque à la compta, il y a quand même un peu plus de papier que sur d'autres espaces. Ouais. Mais tous les plateaux sont exactement les mêmes, quelles que soient les sociétés et les marques qui y travaillent. Et il n'y a pas de bureau fermé du tout, sur aucun plateau? Il y a quelques bureaux fermés, des espaces de réunion, mais on les compte sur les doigts de la main, les bureaux fermés. Et notamment au 6e étage, ça c'est l'organisation du bâtiment qui ne nous a pas permis forcément de tout ouvrir. Sur tous les plateaux, on a aussi comme ça des espaces de travail clos? Sur tous les plateaux, il y a des espaces de travail qui sont espaces de travail ou salles de réunion de 4 personnes avec des écrans. Ouais. Puis il y a aussi des phone box où là, on peut faire des entretiens ou s'isoler pour travailler. Alors, sur chaque plateau, il y a aussi une tisanerie qui est le second lieu de rencontre après les espaces du rez-de-chaussée, les espaces collectifs, où le matin, on va prendre un café, on peut se poser. Donc, suivant les étages, elles sont toutes organisées de la même façon. Et c'est aussi un lieu de travail, puisqu'on a l'accès Wi-Fi partout et on peut y recevoir également nos visiteurs. On peut se poser, prendre sa tisane. On n'est pas obligé de boire une tisane. Hein. Non, on est plutôt café d'ailleurs, oui, chez Harmonia. Hein. Alors ben voilà les fameuses phone box. Il y en a une trentaine qui sont réparties sur le bâtiment où les collaborateurs peuvent s'installer. Ces phone box, elles sont pas réservables. Donc on s'y installe. C'est-à-dire qu'elles sont toujours disponibles. On les bloque pas sur des créneaux. On s'y installe quand on a besoin d'y travailler. Et toutes les phone box sont accessibles à tout le monde sur le bâtiment. Donc il y a toujours une phone box ou deux qui sont disponibles. Il n'y a pas de problème. On ne reste jamais en carafe. Non. Très bien. Elles sont bien, vraiment beaucoup utilisées? Oui, elles sont très utilisées. Elles permettent en fait de faire des visios ou de passer des coups de fil sans gêner les autres et pas en ayant toute la journée son casque sur les oreilles. Très bien. La suite, c'est quoi? La suite, on va voir la terrasse, nos espaces extérieurs. Avec grand plaisir. Alors, il y a beaucoup d'escaliers dans cet immeuble. Hein, il y a un escalier central, mais c'est un lieu de rencontre. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans cet escalier. C'est vrai? Oui, parce que on va croiser un collègue, on va lui avoir envoyé un mail et tout d'un coup, on va s'arrêter pour lui expliquer, pour détailler. Et puis, beaucoup de collègues et de collaborateurs, en fait, utilisent l'escalier finalement pour faire un peu d'activité et arriver à leur bureau. L'escalier, un lieu de convivialité. Retenez-le, ceux qui nous écoutaient. Alors, on arrive sur mais la terrasse du bâtiment, qui est aussi une terrasse accessible évidemment à l'ensemble des collaborateurs, où il y a un jardin et où l'été, quand il fait un peu plus chaud, on peut déjeuner, voire même travailler. J'avoue que
Il y a un effet waouh, hein. On est d'accord. On a beaucoup de chance, beaucoup de chance d'avoir l'accès à cette terrasse et de pouvoir y faire nos pauses. Pause déjeuner aussi l'été ou au printemps. Ouais. C'est un très bel endroit et c'est un endroit qui est extrêmement calme. Donc c'est un endroit où on peut prendre du recul, se reposer, échanger. Et être à côté d'une grande dame. Et être à côté d'une grande dame. J'imagine que l'été, ça doit être bondé, non? Elle est très utilisée, effectivement. Le soir, en ce moment c'est l'hiver, la Tour Eiffel brille assez tôt dans la journée, donc c'est très agréable. Et d'ailleurs, le film que l'on a fait pour le trophée, on l'a terminé ici. Après cette visite et avant de retrouver l'équipe de Cyrielle, gros plan sur les 3 autres lauréats de ces trophées. Ici, sur le campus massif, nous avons planté notre première microforêt, pilote d'un programme projeté sur notre parc immobilier, avec le soutien d'Ophi Invest Real Estate et l'accompagnement d'Urban Forest et d'Alvéole en Ville. On vous montre ? Cette idée est née de l'intention d'agir à notre échelle pour préserver l'environnement et la biodiversité, tout en améliorant notre cadre de travail en le rendant plus vert. Alors bien sûr, nous n'avons pas fait ça tout seuls. Une centaine de collaborateurs s'est mobilisée pour venir planter 6000 sujets sur 2000 m². Avec les salariés, Laurence et toutes les équipes, et bien accompagnés, on plante une micro-forêt sur le campus niortais. C'est une action qui nous tenait particulièrement à cœur parce qu'elle permet de montrer une action concrète d'un acteur qui est en faveur de la préservation de l'environnement. Et là, on a pu faire quelque chose de concret avec nos salariés et ça, c'est super chouette. Voilà, donc c'était un pilote, depuis c'est devenu un programme. On en a 2 qui sont en train de naître là, cette année et puis 2 qui sont déjà planifiés pour 2025. Voilà, notre objectif en fait c'est d'essayer de transformer dès qu'on peut, même ne serait-ce que 100 m² en fait d'espace bétonné en espace végétal pour réintroduire la nature dans nos villes. Et en fait j'ai un petit rêve. Lequel? Donc, imaginez que toutes les entreprises qui soient représentées ici ce soir fassent, voilà, ne serait-ce que 100 m² de plantation. Quel impact pour nos villes et un poumon. Voilà, donc évidemment, on n'a pas fait ça tout seul. Vous avez vu, il y a nos salariés, il y a nos équipes dont une partie ici est représentée. Il y a nos partenaires qui ont été cités dans le film, Ophi Invest Real Estate, qui est notre bailleur, Alvéole en Ville et Urban Forest, qui nous ont accompagnés à la fois sur la partie événementielle et puis sur la plantation. Voilà, et je voudrais remercier évidemment le jury et vos votes. Merci beaucoup ceux qui m'ont vu aujourd'hui. Je vous ai beaucoup embêté, merci beaucoup. Bravo à vous. Voilà, et Emmanuel... Emmanuel, un mot? Oui, juste pour compléter rapidement, nous, ce qui nous a frappé dans ce projet, c'est l'engouement des collaborateurs, puisque chacun avait cette envie d'agir à son échelle individuelle, mais ne savait pas comment faire. Et c'est ce que ce projet de l'entreprise, en l'occurrence la Massif, leur a permis de faire. Ça leur a permis d'être acteurs pour la biodiversité, mais aussi d'être acteurs de leur environnement de travail. La plupart de nos collaborateurs, ils arrivent le matin sur site, ils repartent le soir, ils sont assez passifs, si je puis dire, par rapport à leur environnement de travail. Et là, pour une fois, ils agissaient directement pour améliorer leur qualité de vie au travail. On a hâte de voir les collaborateurs travailler avec les cheminements et le mobilier qu'on installera au sein de la microforêt. Et je disais qu'on a la mode du télétravail. Peut-être qu'un jour, la Massif lancera la mode du forêt-travail. Quel est le bilan de cette aventure ? Alors, nous en tirons un bilan très positif puisque nous avons l'honneur de recevoir ce trophée. Et donc, le concours a permis de faire connaître le projet et nous espérons que ça a pu donner l'envie à d'autres entreprises présentes dans la salle d'agir elles aussi en faveur de l'environnement. Et c'était un formidable coup de projecteur sur notre action et nous sommes ravis qu'elle ait reçu un tel succès. Et c'est une valorisation non seulement du projet, mais aussi de toutes les équipes et des collaborateurs qui ont participé pour le rendre possible.
La cérémonie à Cannes restera pour nous un moment inoubliable. Nous étions vraiment très fiers de représenter notre entreprise et de montrer qu'elle agit conformément à ses valeurs et à sa raison d'être pour préserver l'environnement. Ne pas s'habiller en rouge, parce que quand on monte les marches, ça fait ton sur ton. S'asseoir au bon endroit dans la salle, contrairement à nous. Mais plus sérieusement, n'hésitez pas à postuler, candidater. C'est une très belle expérience et surtout, on rencontre un écosystème riche et très inspirant. Travailler au campus Orange Tolosa, c'est un vrai bonheur. Pour moi, c'est vraiment un lieu de partage. À Tolosa, il se passe toujours quelque chose. Donc pour moi, Orange Tolosa, c'est la convivialité. Un formidable cadre de vie. Tolosa, c'est la rencontre avec les autres. On est quand même ici aussi pour voir un peu l'ambiance des environnements de travail. C'est vrai que les salariés sont très bien sur le site, mais aussi, on peut voir aussi tout le mal-être qui peut y être. Et on est là aussi pour être des lanceurs d'alerte. Donc c'est vrai que les environnements de travail, c'est voilà, le campus lui-même, mais c'est aussi l'équipe, l'attention aux autres qu'on donne, l'hospitality, l'audace, effectivement, ça c'est des mots très forts que nous avons au quotidien. Donc voilà, donc tout ce travail, voilà, on l'incarne avec notre posture service à 100%, voire 200%. Tous les jours, on vient travailler avec plaisir dans ce campus. Et ça s'applaudit. On s'amuse. Ouais, le plaisir. En fait. Mais je crois que ce qui est ressorti de votre candidature qui a beaucoup plu au jury, c'est le plaisir, c'est la joie d'être ensemble. Et ça a vraiment beaucoup plu au public. Cyrielle, on a parlé d'équipe, justement. Elle est réunie autour de vous. Présentez-nous ceux qui sont là, celles et ceux. Alors, je vous présente David, qui était en alternance l'année dernière au sein de l'équipe et qui est venu pour cette vidéo et cette présentation et qui a beaucoup travaillé avec moi sur le projet, notamment le space planning. Ensuite, Sarah, qui est la responsable contrat et fournisseur de l'équipe et qui gère aussi les budgets et qui a fait tout l'aspect financier, parce que des travaux, des services, c'est aussi des contrats et des factures, hein, faut pas l'oublier. Donc, qui au sein de l'équipe travaille sur toutes ces problématiques. Et puis Raphaël, qui s'occupe de la flotte automobile, qui est assez importante au sein du groupe, et aussi des services généraux au sein du siège. Sarah, ça a fait quoi de recevoir ce trophée? Très grande fierté, même si on se doutait que Cyrielle reviendrait avec un trophée de Cannes. On est très récompensés finalement sur ce projet qui nous a tenu en haleine sur quand même une longue durée, mais à la fois assez courte, puisque ce projet a été très ambitieux pour le groupe et qu'il a fallu le mener dans un temps assez court finalement pour une petite équipe. Vous saviez que vous repartiriez avec un trophée, vous le sentiez? Ouais, parce que vous sentiez que vous aviez fait du bon boulot. Oui. Et puis c'était un ressenti. Après, bon, forcément, on n'a pas eu le trophée équipe de l'année et bon, il y a toujours eu cette petite phase de doute avec le petit espoir que finalement on ait quelque chose d'autre en bout de chaîne. Bon, David, l'alternance s'est bien passée alors, hein? C'est passé, mais c'était excellent parce que j'ai été accueilli au sein de la DET avec Cyrielle et j'ai énormément appris. Tout ce que j'apprenais en cours, ça faisait écho avec ce que je faisais en entreprise. Donc voilà, j'ai travaillé sur le siège, après j'ai poursuivi sur mes cours. Et quand j'ai reçu la nouvelle comme quoi la DET a été récompensée, mais j'étais genre surpris et super content pour l'équipe. Franchement, la DET, elle le mérite. Pourquoi surpris? Surpris tout simplement parce que j'étais plus au sein de la DET. Ouais. J'ai appris la nouvelle à distance et donc c'est pour ça que j'ai été surpris. Mais en même temps, je m'en doutais. La DET irait loin. Ouais. Bon, Cyrielle, vous parliez de Raphaël. Raphaël s'occupe de la flotte. Est-ce que c'est une prochaine étape dans les projets que vous avez, sur lesquels vous travaillez? C'est quoi les next steps?
Alors les next steps, nous effectivement on a une flotte qui doit évoluer avec toute l'actualité, on le sait. Donc c'est aussi une grosse partie de l'activité de la DET. Et il y a aussi d'autres projets immobiliers et d'autres agences, notamment en province, qui restent à réaménager au cours des renouvellements des baux. On renouvelle nos espaces pour l'ensemble des équipes d'Harmonia. Raphaël, qu'est-ce que vous allez faire de beau avec cette flotte à l'avenir? Il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup d'avenir. Il y a l'électrification du véhicule, donc le verdissement de flotte. Il reste beaucoup de défis de boulot à l'avenir. Bon, et le fait de recevoir ce trophée, comment vous l'avez vécu, ressenti, vous? C'est avec une grande fierté. Je suis pas très surpris parce qu'en fait, là, l'équipe, elle est merveilleuse. Donc là, c'est une très très bonne équipe. Eh ben, on va applaudir cette équipe merveilleuse qui peut même s'applaudir. Bravo, bravo. Bravo à vous. Merci de nous avoir accueillis. Cyrielle, c'était un vrai plaisir d'être chez Harmonia pour ce dernier mag de l'année. On va se retrouver en 2025 au Workspace Expo pour le prochain numéro, le numéro 19. D'ici là, on vous souhaite plein de belles choses. Et pour clore en beauté ce mag 18, un petit best-of de tous ces moments forts que nous avons vécus à Cannes pour ces trophées. Bye bye. Être membre du jury est un moment particulier puisqu'il nous permet de rencontrer les dossiers qui nous ont été présentés et ils mettent en lumière souvent des éléments d'innovation qui nous indiquent aussi des voies à suivre parce que ces exemples peuvent être très inspirants. Ravi de représenter la fédération Eben donc à la remise des trophées de l'IDE. Ce qui m'a marqué vraiment dans cette cérémonie, c'est finalement la diversité des projets qui ont été présentés. Et je trouve que le partenariat IDE-Eben fait complètement sens puisqu'il met en avant le dynamisme du secteur d'activité. Vraiment cette année, je suis vraiment très fier de participer en tant que jury au trophée de l'IDE. J'ai, il y a quelques années, été de l'autre côté pour présenter un trophée et c'est vraiment une autre expérience d'être sur scène. La remise des trophées est vraiment très important pour mettre en avant et mettre en exergue l'environnement de travail dans notre société. Elle permet aussi la symbiose et la coactivité entre nos membres actifs et nos membres associés. Je déclare la 18e cérémonie des trophées de l'IDE ouverte. Et le gagnant est... Roche Honnête. Winner is... Danone. MyFoodCourt. Massif. Le jury a décidé de remettre le trophée à l'équipe de Delphine Marie Perronne d'Orange Tolosa. Je vais inviter Cyrielle Delcourt-Marois d'Harmonia.